Imaginez qu'on vous donne une feuille blanche, infinie, autrement dit le plan, et qu'on vous demande de le colorier en respectant l'unique contrainte suivante. 2 points à distance 1 l'un de l'autre doivent être de couleurs différentes. De combien de couleurs au minimum aurez-vous besoin pour colorier le plan en respectant cette contrainte? Derrière cette question d'apparence assez simple se cache en fait un très beau problème. Alors c'est parti, on se met à réfléchir. Pour bien visualiser cette contrainte de couleurs différentes à distance 1, on va se munir d'un bâton de longueur 1. Et lorsqu'on pose ce bâton quelque part sur notre plan, ça veut dire que les 2 points aux extrémités doivent avoir une couleur différente. Bon, essayons de colorier. Déjà, il est clair que si on n'utilise qu'une seule couleur, on ne va pas pouvoir respecter la contrainte. Avec 2 couleurs maintenant. Là, il y a plein de façons de colorier. On peut par exemple simplement séparer le plan en 2. Mais là, on voit qu'on a des problèmes un peu partout. En fait, il y a juste à la frontière où des fois on s'en sort. Bon, est-ce qu'il y aurait un moyen de colorier de façon plus intelligente pour que ça marche? Quoi qu'on décide de faire, on va devoir commencer par donner une couleur à un point de notre plan, disons bleu. Que nous impose notre contrainte ensuite? Elle nous impose que tous les points situés à distance 1 de notre point bleu doivent être d'une autre couleur. Ces points en fait correspondent au cercle de centre notre point bleu et de rayon 1. On va leur donner la couleur violette. Si on regarde maintenant un point du cercle, de la même façon que pour notre point bleu, ici notre point violet impose que tous les points sur le cercle de centre point violet et de rayon 1 ne doivent pas être violets. Est-ce qu'on peut prendre bleu comme couleur? Non, on se rend compte que non, parce qu'il y a des points qui vont poser problème. C'est ceux à l'intersection des 2 cercles. On voit qu'ils ne peuvent pas être bleus, car ils sont sur le cercle de centre bleu et de rayon 1. Et on voit qu'ils ne peuvent pas être violets, car ils sont sur le cercle de centre violet et de rayon 1. Il nous faut donc une 3e couleur. Bon, on a donc montré qu'il nous faut au moins 3 couleurs. Mais une question qui se pose, c'est: est-ce que c'est possible? Est-ce que si on oublie qu'on cherche le nombre minimum de couleurs, est-ce qu'on peut réussir à trouver un coloriage qui vérifie une telle contrainte? Le problème, c'est que ce qu'on veut colorier, c'est infini, c'est un plan. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un motif de coloriage qu'on va répéter pour être sûr de colorier tout le plan. Est-ce qu'on connaît un motif qui permet de recouvrir tout le plan? Oui, le truc naturel, c'est de prendre le pavage par des carrés. Et ensuite, on se dit, bon, on va colorier ces carrés de sorte à respecter la contrainte. Mais il faut évidemment définir la taille de ces carrés. Quelle taille on peut choisir? Est-ce qu'on a des contraintes sur cette taille? En fait, si on veut colorier notre carré d'une seule couleur, il ne faut pas que notre bâton puisse rentrer dedans, parce que alors les extrémités de ce bâton auraient la même couleur, et ça, c'est un problème. Donc il faut choisir une taille de telle sorte à ce que le bâton ne puisse jamais rentrer dans le carré. La plus grande longueur qu'on trouve dans le carré, c'est sa diagonale. Il faut donc que la diagonale soit plus petite que la taille du bâton, c'est-à-dire plus petite que 1. Maintenant, on peut colorier nos carrés en faisant bien attention à respecter notre contrainte. Voilà, on se rend compte au fil du coloriage que 9 couleurs sont suffisantes pour colorier le plan pavé par les carrés de cette façon. Si on récapitule, on a donc montré 2 choses. On a montré qu'il faut au moins 3 couleurs et qu'il faut au plus 9 couleurs. Ce nombre que l'on cherche, ce nombre minimum de couleurs, il s'appelle xi et on l'appelle le nombre chromatique du plan. Bon, évidemment, cet encadrement, il n'est pas fou. Nous, on aimerait connaître la valeur exacte. On peut commencer par améliorer une borne ou l'autre.
Commençons par la borne inférieure, par exemple. Si on reprend ce qu'on avait fait pour la borne inférieure, en fait, de façon un peu plus concise, et supposons qu'on puisse colorier le plan avec seulement 3 couleurs. On a une figure, qui est un losange d'ailleurs, qui impose des couleurs. Il impose que les deux points, les deux sommets opposés du losange soient de la même couleur. Ça, c'est finalement sans doute assez fort. Pourquoi ? En fait, le fait que ces deux sommets opposés doivent avoir la même couleur, elle est valable pour le losange qui est là. Mais on peut aussi faire un autre losange, par exemple comme ceci, qui imposera aussi que le point opposé ait la même couleur. Et on peut aussi faire plein de losanges comme ça. En fait, on peut créer une infinité de losanges comme ça qui correspondraient à la rotation du losange original autour de ce point. En fait, je peux représenter ça avec un cercle comme ceci, où tous les points du cercle doivent forcément avoir la même couleur. C'est imposé par la contrainte du losange. Mais en fait, exactement comme tout à l'heure, ce cercle-là, et bien sur ce cercle-là, tous les points sont censés avoir la même couleur, mais en même temps, on peut trouver deux points qui soient pile à distance 1 l'un de l'autre. Et là, notre contrainte, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que ces deux points doivent être de couleurs différentes. Donc on aboutit à une absurdité. Ils doivent à la fois avoir la même couleur et à la fois avoir deux couleurs différentes. C'est absurde, il nous faut au moins 4 couleurs. Bon, on a amélioré la borne inférieure, mais c'était pas si facile. On va voir si du côté de la borne supérieure, maintenant, c'est un peu plus simple. En fait, on avait pris un pavage assez au hasard. On avait pris le plus simple qui nous venait, c'était le pavage carré, et on l'avait colorié sans trop faire d'efforts. Comment on peut améliorer notre borne ? On peut imaginer d'autres pavages, il y en a plein. Il y a le pavage triangulaire, il y a le pavage hexagonal, il y a un pavage avec des cercles. Voilà, il y a plein de pavages possibles et on pourrait essayer d'ajuster dans chacun de ces pavages leur taille et de les colorier comme on l'a fait pour le pavage carré. Mais là, on va essayer une autre approche. On va essayer d'être plus précis avec le pavage carré pour voir jusqu'où on peut pousser l'amélioration de la borne. Donc on avait parlé du fait que les carrés devaient avoir une certaine taille. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà ? On avait dit que la diagonale devait être de côté strictement inférieur à 1. Ça, si on applique Pythagore, pour le côté du carré, ça correspond à dire qu'il doit être strictement inférieur à 1 sur racine de 2. Voilà, si vous vous souvenez pas bien de Pythagore, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous renvoie sur celle-ci. Est-ce que les carrés peuvent être aussi petits que l'on veut ? Non, avec le coloriage à 9 couleurs qu'on a fait tout à l'heure, on ne veut pas que notre bâton puisse atteindre le carré bleu en diagonale. Et surtout, il ne faut pas que notre bâton puisse atteindre l'autre carré bleu sur le côté. Cette contrainte, elle signifie que la longueur de 2 carrés doit être plus grande que notre bâton, c'est-à-dire plus grande que 1. Ça, c'est équivalent à dire en fait qu'on ne veut pas que le côté C soit supérieur à 1,5. Et donc, si on résume les contraintes qu'on a sur notre côté C, c'est qu'il doit être compris entre 1,5 et 1 sur racine de 2. Ça nous laisse une légère marge de manœuvre. Bon, ok, pour utiliser moins de couleurs maintenant, il faudrait pouvoir en supprimer une. Est-ce qu'on peut modifier la couleur du carré le plus éloigné de notre carré bleu ? Est-ce qu'on peut le colorier aussi en bleu ? Pour l'instant, pas vraiment. On a deux problèmes. Le premier problème, c'est que ils vont se toucher en diagonale. Mais en fait, avec C égale à 1 sur racine de 2, ils se touchent vraiment pile poil. Ce sont les deux bordures de nos carrés qui se touchent. Et si on veut prendre cette valeur précise, va donc falloir qu'on règle enfin ce problème de bordure. Donc pour l'instant, on avait laissé les bordures en noir, mais il va peut-être falloir être un peu plus précis là-dessus. Le deuxième problème, c'est que notre autre carré bleu sur le côté, il devient trop proche. Bon, on procède pas à pas et on commence par régler le premier problème, le problème de bordure. Une façon simple, ça serait de dire que toute la bordure prend la couleur de l'intérieur du carré. Mais bon, on peut pas dire ça en fait, parce que si on applique cette règle sur le carré qui est juste à côté, de quelle couleur est la bordure commune ? Bon, là on réfléchit, et puis on se rend compte qu'une façon de régler ça, c'est de dire, ok, seulement la bordure haute et droite, avec le sommet en haut à droite aussi, va être de couleur l'intérieur de notre carré. Quand on fait ça, on n'a pas besoin de préciser la couleur du reste de la bordure, car en fait, c'est les carrés en bas à gauche et à gauche qui vont imposer leur couleur avec cette règle. Cette règle en plus nous permet de placer notre bâton en diagonale dans le carré, et donc de prendre
pile le côté égal à 1 sur racine de 2. On a réglé ce problème de bordure, on peut placer notre bâton en diagonale. Pour la lisibilité, on va quand même garder nos bordures en noir, mais sachant qu'on a réglé ce problème de bordure. Donc le raisonnement pour ce carré bleu peut évidemment se faire pour les autres carrés, dont le jaune et le violet. Mais il nous reste à régler ce deuxième problème. Pour ça, on va simplement décaler d'une case le carré bleu. Il va alors falloir ajouter une couleur entre les deux, ce qui nous donne le coloriage suivant. Ensuite, pour la ligne du dessus, on ajoute une couleur de la même façon. Et on voit alors qu'on a besoin de 8 couleurs et qu'on peut compléter notre coloriage avec ces 8 couleurs et s'assurer que tout fonctionne bien. On a donc montré que si le nombre chromatique du plan est compris entre 4 et 8. Bon, très bien, mais on sait toujours pas la valeur exacte. Eh bien, en fait, c'est encore un problème ouvert aujourd'hui. On ne sait toujours pas la valeur exacte du nombre chromatique du plan. Par contre, on a un encadrement un peu meilleur. On peut améliorer le 4 en 5 et ça a été fait assez récemment, en 2018, par Aubrey Degré, un biologiste de métier. Sa preuve est assez intéressante et je vous en parlerai avec plaisir une autre fois si vous me le demandez en commentaire. Le 8 peut lui être amélioré en 7. Et il y a 2 façons pour cela. En considérant le pavage hexagonal, en ajustant bien sa taille, on arrive à le colorier avec 7 couleurs. Une autre façon que j'aime beaucoup, c'est toujours d'utiliser le pavage carré qu'on a déjà utilisé, mais voilà, de faire quelques modifications un petit peu astucieuses. Je laisse ceux qui sont intéressés y réfléchir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et j'espère pouvoir produire de plus en plus de contenu comme ça. Pour ça, le soutien m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, un commentaire et puis à partager ça autour de vous. Voilà, sur ce, merci beaucoup à ceux qui feront ça et moi je vous dis à très bientôt.